Alors voilà, je vous reprends. Là, moi, j'ai fini mon fil. Donc là, je l'ai passé derrière. Ce que je fais, je prends mon aiguille et je pique comme ça sur plusieurs ronds. Là, je vais remettre mon fil dedans. Alors, je fais bien attention que tous les fils soient passés. Voilà. Là, tous les fils sont dedans. Je pousse. Je tire de ce côté-là. Et voilà. Et là, ils sont emprisonnés. Et là, je coupe le surplus. Alors, attendez. En plus, c'est pas trop pratique parce que je vous ai calé entre mes jambes. C'est mes deux genoux qui font la cale. Et voilà. Ça, c'est poubelle. Et voilà où j'en suis avec un demi-fil. Donc là, je vais aller finir le chapeau. Là, il me reste un carré. Je vais commencer là et je vais faire tout là. Donc, je vais dédoubler 2 fils. Tac. Ah, là, ça s'en mêle. Faire attention parce que des fois, ça s'en mêle et après, c'est franchement une galère à démêler. J'ai déjà eu des nœuds avec certains fils et pour démêler, c'était la corrida. Donc j'en ai un. Et on va essayer d'en choper un deuxième. Ah, ça va faire un nœud. Sincèrement, je sentais que ça allait... Ah non, c'est bon. Du coup, voilà. Hop. J'ai mes 2 fils. Hop, je les mets d'aplomb en haut. Touc. Touc. Et j'étais en train de regarder le vlog du jour 13 de ma vie normale. Et j'ai découvert il y a quelques jours que c'était une personne qui était dans Lyon comme moi. Moi, j'étais étonnée. Je crois qu'on est plein de personnes de Lyon. Lol. Bon. Et hop, ça me casse les oreilles. Il y a des fois, ça va tout seul, mais il y a des fois, ça veut pas. Donc, hop, on ressort l'outil. On passe ça à travers. Hop, on passe le fil dessus. Tac. Et voilà. Et là, tac, je commence par le point qui est en bas. Hop, en biais. Tac. Hop. Il y a un petit peu de perte de fil, mais c'est pas gênant en soi. Oh, j'étais piégée. Il faut ce qu'il faut pour que ça s'est bien coincé et que ça ne se sauve pas. Ah bah tiens, ils sont même pas coincés. Ils se sont pas coincés du coup les fils. Donc je vais les coincer après. J'ai mon ventre qui gargouille. C'est abusé. Donc, des fois on essaie de les attraper avec une autre couleur. Hop. Et du coup vous faites ça partout quoi. Donc, par exemple là si je veux arrêter, je coupe le fil derrière si j'avais fini. Et par exemple si je me dis je veux faire le visage là, les petits points, et là je regarde les petits points, c'est le 6. Donc là je vais sur mon carton et je regarde mon carton, le 6 il est là, c'est du blanc. Voilà.
Et le rouge et le rose qui sont en train de s'en mêler. Mais bon, ça, je remettrai après comme il faut. Voilà. Donc, je vous retrouve un peu plus tard. Alors, coucou tout le monde. On se retrouve un peu plus tard. J'ai bien avancé ma toile du Père Noël. Je vais vous montrer. Et ça y est, j'ai acquéri... j'ai reçu, voilà, mon trépied. Donc, logiquement, je vais pouvoir faire de la broderie avec vous. Je vais essayer ça dans une prochaine partie de vidéo. Donc, pour rappel, c'est ce Père Noël-là. J'avais commencé le rouge avec vous. Et voilà. On est quelques jours plus tard. J'ai fait tout le rouge. Et j'ai fait le vert foncé. Voilà. Donc là, j'ai avancé un petit peu. Donc c'est un tout petit bout de vidéo pour vous dire que j'ai avancé. Le derrière, pour l'instant, est plutôt propre. Enfin, je sais pas comment vous travaillez, mais... Alors moi, comment je fais? Ben, comme je vous ai montré, je coince mon fil. Et puis, ben, à la fin, je coince le fil aussi. Donc là, il y a des petits bouts qu'il faudra que je retire, mais... sinon, c'est plutôt beau. Voilà. Donc voilà pour le petit bout de vidéo pour vous montrer mon avancée. On se retrouve un peu plus tard avec peut-être une couleur de plus de fini ou peut-être quand elle sera finie complètement. Voilà. En tout cas, c'est de la super qualité. Les fils sont de super qualité. Franchement, je suis ravie. Voilà. À plus tard. Alors voilà, je continue la vidéo. Je vais vous faire un petit retour et vous montrer le final. Alors vous allez entendre un petit peu Gabin parce qu'elle est par terre sur son tapis. Mais c'est pas grave. Donc le voilà fini. Donc franchement, j'ai adoré le faire. Ça a pris un petit temps, mais c'est parce que moi je m'y mettais pas non plus à fond tous les jours. Donc moi ça m'a pris un petit temps. J'ai adoré Gabin. Mais lui ça tétine. J'ai adoré, franchement, les couleurs sont super. Donc là, je voulais vous le montrer maintenant et je vous referai une petite partie juste après en vous le montrant nettoyer. Donc au niveau des couleurs, il me reste tout ça. Donc il reste un peu de chaque, mais il fallait pas non plus se tromper parce que sinon, ben, on aurait eu un manque. Mais ça va. Donc ça, moi, je vais répertorier par couleur. Vu qu'on a la référence là, je vais mettre dans un sachet avec la couleur dessus de marqué. Et comme ça pourra me resservir pour mes autres projets. Donc voilà, moi franchement, je suis plutôt satisfaite. Donc là, je vais aller le mettre à tremper. Une fois qu'il est nettoyé et un peu séché, je vous remontrerai. Et puis après, eh ben, ça sera le final. Voilà, à tout à l'heure. Voilà, je reviens vers vous pour la toute dernière partie. Donc voilà, il est nettoyé. Je l'ai laissé tremper au moins une bonne heure. Donc là, il est tout propre. Je l'ai lavé avec une petite lingette de chez Action démaquillante. Vous savez, en microfibre, là, les petites... elles sont vertes, des petites lingettes réutilisables. J'ai mis un tout petit peu de savon et j'ai nettoyé comme ça proprement. Je l'ai rincé et là, je l'avais mis à sécher. Donc, elle est encore légèrement humide, mais c'était pour vous montrer. Donc voilà, elle est nickel. Là, je vais aller la mettre à sécher sur mon radiateur et elle va sécher toute la nuit. Et je pourrai la mettre demain dans un petit cadre. Voilà, je tenais à remercier Paint by Number pour cette collaboration. Je suis super ravie. Hâte de retravailler peut-être prochainement avec eux. Je vous fais des gros bisous et toutes les infos seront en barre d'infos. Bisous!